Excusez-moi d'avance pour ce qui va suivre, mais... Pitch, 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 pitchounette, pitch, 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 pitchounette, je t'adore. Voilà, c'était ma magnifique interprétation. C'est faux, je suis nul à chier. Voilà, faut le dire. Mais aujourd'hui, nous allons parler donc du film Super Mario Bros. Et donc qui est sorti donc le début avril, que j'ai vu donc récemment au cinéma. Et donc on va parler un peu de l'avenir de cette possible nouvelle licence qui est arrivée, parce qu'on le sait, donc le film a eu un succès fou, et d'ailleurs je crois que c'est l'un ou voire le plus gros succès ou le plus gros démarrage pour un film d'animation, il me semble, ce qui est assez fort. Et donc selon moi, somme toute logique, il y aurait donc une suite en préparation, ça me paraît assez logique. Par contre évidemment, si suite il y a, ce ne sera pas avant quelques années, je pense donc vers possiblement, si je vais donner une année, 2025-2026 environ. Donc ce ne sera pas demain, on va dire. Et donc parlons d'une suite, parce que j'ai plusieurs points à évoquer, et notamment celui de Bowser. Puisque on le sait, donc à la fin du film, il est emprisonné, et notamment il a donc un mini champignon, entre guillemets, vous savez ce champignon bleu qui rend tout petit comme une puce. Et donc il est enfermé, voilà, il chante et tout, pour dire donc qu'il a perdu, etc., etc. Mais ce que j'ai beaucoup aimé donc avec ce personnage de Bowser, c'est que ce n'est pas un méchant à proprement parler, dans le sens où il est juste amoureux de Peach. Donc est-ce que dans une suite ou dans un futur programme, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il soit arrivé quelque chose à Peach, soit que quelqu'un lui en veut, quelqu'un lui a fait du mal, ou que limite quelqu'un l'ait tout simplement donc emprisonné suite à un combat épique, etc. Et donc Mario, impuissant face à la situation, même avec des pouvoirs, même avec Donkey Kong, etc., puisse finalement demander de l'aide à Bowser. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer ça? Parce que si on fait du mal à Peach, eh bien Bowser, qui est amoureux d'elle, va peut-être vouloir la défendre, va vouloir la protéger, va peut-être vouloir même se racheter au niveau d'elle. Pourquoi pas? Donc ça c'est mon première idée que je peux avoir. Ensuite bien sûr pour une suite, on le sait, donc la deuxième scène post-générique met en scène donc le personnage de, en tout cas l'arrivée du personnage de Yoshi. Donc moi j'ai assez hâte personnellement de ce côté-là, parce que Yoshi c'est un personnage que j'aime bien, voilà, et je le trouve dans les jeux, il est assez marrant, c'est limite le fidèle acolyte de Mario, et très hypé. Donc est-ce que possiblement il y aurait donc une intrigue à voir, à voir tout simplement s'il y a une nouvelle culture avec les Yoshi, etc. Ça pourrait être intéressant, un nouveau peuple à découvrir, pourquoi pas. Donc par la suite également j'avais eu l'idée, et d'ailleurs j'en parlais donc dans ma vidéo théorie sur le film Mario, Peach, le personnage de Peach, en fait on ne sait pas d'où elle vient, ou en tout cas elle ne sait pas d'où elle vient. Donc moi j'avais évoqué dans ma vidéo théorie comme quoi ça pourrait être tout simplement donc une humaine qui entre guillemets soit rescapée de cet univers entre guillemets, parce que quand Mario et Luigi vont dans le souterrain, eux-mêmes le disent, ils ne connaissent pas cet endroit et n'en ont jamais entendu parler. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose là-bas? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, des expériences, parce que visiblement, donc, il y a eu des humains qui ont été en contact avec le tuyau vert, donc qui mène jusqu'à notre monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je ne sais pas trop. Est-ce que Peach a une sœur, et est-ce qu'on pourrait pas donc introduire le personnage donc, de Daisy? Très intéressant pour découvrir, pour mener plus tard peut-être à une possible relation avec le personnage de Luigi. Et d'ailleurs, transition toute trouvée, puisque Luigi, j'aimerais bien que dans une suite, on l'évoque un petit peu plus, ou en tout cas on le voit un peu plus, qu'il ait une intrigue plus importante, puisque, on va pas se mentir, dans le film il reste anecdotique, et j'en parlais dans la critique. Voilà, certes, il a un temps d'écran suffisant, mais ce n'est pas lui qui prime, voilà. Et donc, pourquoi pas donc imaginer plus de ce côté-là. Et donc, une des dernières choses que j'aimerais évoquer, c'est le personnage, je ne sais plus son nom,
et vous savez entre guillemets l'employeur, enfin l'ancien employeur de Mario et Luigi, qui tout simplement donc les en veut tout simplement, donc de l'avoir abandonné et tout. Et donc à la fin du film on voit que du coup ouais c'est il retourne sa veste, il dit ouais bah vous êtes super les gars et tout le monde vous aime et tout, ok. Et donc Luigi et Mario donc vont retourner dans leur monde, en tout cas dans le monde un peu dans le royaume champignon. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer, et ça j'avais une théorie, comme quoi, étant donné que c'était des héros, ou plutôt que les New-Yorkais et tout l'adoraient, est-ce qu'on pourrait pas, enfin les adorer plutôt Mario et Luigi, est-ce qu'on pourrait pas imaginer que ce personnage donc de l'employeur puisse en tout cas faire entre guillemets des contrefaçons de Mario et Luigi en engageant dans son entreprise de plomberie Wario et Waluigi pour dire ah bah vous connaissez Mario et Luigi, voilà c'est les héros de New York qui ont sauvé la ville et tout. Et ben moi je vous propose Wario et Waluigi. Voilà, ils se connaissent, ils sont amis. Publicité mensongère bien évidemment. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer ça? Moi je pense que ça pourrait être une bonne idée d'introduire Wario et Waluigi en tant que contrefaçon et que l'employeur dise non mais en fait les gars vous êtes importants et tout. J'imagine bien cet aspect scénaristique entre guillemets. Ça pourrait être intéressant. Et donc bien sûr, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer par la suite? Bien sûr, j'aimerais, en tout cas c'est un souhait personnel, qu'il y ait un jour un film Super Smash Bros. Et j'avais même imaginé, théorie folle, hein, mais j'aurais même imaginé que, un peu à la manière de Avengers Infinity War, en tout cas du début de ce film, pourquoi pas imaginer genre, bien sûr un film pour introduire donc Kirby, Zelda, voire Sonic et Pokémon, pourquoi pas. Mais à la manière d'Avengers Infinity War, pourquoi pas introduire, vous savez, comment ça s'appelle, la Star Fox avec Star et Falco, qui sont entre guillemets, pourquoi pas des explorateurs de ces différents mondes, donc de monde champignon, du royaume de Mario, du royaume de Kirby, du royaume de Sonic, etc., etc. Pourquoi pas, tu sais, vous savez, des explorateurs de ce monde qui se font attaquer par, vous savez, je ne sais plus comment il s'appelle ce personnage, le grand Motmorph, je sais plus son nom, mais le serviteur de la grosse main blanche, voilà, qui pourrait être d'ailleurs un antagoniste film, pourquoi pas. D'ailleurs, intéressant, s'ils vont dans cet aspect-là, intéressant d'avoir un antagoniste qui ne parle pas, puisque la main ne parle pas. Mais il y en a pas, c'est un peu comme la chose en vérité dans la famille Adams, elle ne parle pas. Peut-être intéressant de ce côté-là. Mais donc, pourquoi pas imaginer donc un film Super Smash Bros, c'est mon souhait personnel, pourquoi pas. C'est tout d'ailleurs ce que j'avais à vous théoriser entre guillemets dans cette vidéo. Je pense qu'une suite va arriver, c'est sûr. J'espère qu'ils vont aller dans la bonne ligne parce qu'ils ont toutes les cartes en main pour faire un bel univers, des belles suites, déjà une belle trilogie Mario, ce serait très stylé. Mais alors des bons films, même un film en soi, pourquoi pas un spin-off donc à Donkey Kong. Ça pourrait être intéressant parce qu'on voit rapidement donc, dans le film Diddy Kong, ou pourquoi pas faire un duo, etc. Ça pourrait être cool en vrai de découvrir un petit peu plus ce monde de singes, donc le monde de la jungle qu'on voit assez rapidement finalement. Donc pourquoi pas. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, etc. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.